parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà mercredi 18 mai. Un peu d'encouragement venu du ciel. Lisons Matthieu 17, les versets 1 à 9. Que se passe-t-il ici et pourquoi était-ce si important à la fois pour Jésus lui-même et pour les disciples? Matthieu 17, les versets 1 à 9. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Verset 6. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Après avoir vécu dans l'amour et dans la communion du ciel, Jésus se trouvait isolé au sein du monde qu'il avait créé. Maintenant, le ciel avait envoyé à Jésus ses messagers, non pas des anges, mais des hommes ayant enduré la souffrance et l'affliction, capables par conséquent de sympathiser avec le Sauveur dans l'épreuve de sa vie terrestre. Moïse et Élie avaient été les collaborateurs du Christ. Ils avaient partagé son désir de travailler au salut des hommes. Ces hommes, choisis de préférence aux anges qui entourent le trône, s'entretenaient avec Jésus au sujet de ses souffrances et le réconfortaient en lui donnant l'assurance que les sympathies du ciel lui étaient acquises. L'espérance du monde, le salut de tout être humain, tel était l'objet de leur entretien. Comme il est fascinant que Jésus, le Fils de Dieu, dans son humanité, ait eu besoin de réconfort et d'encouragement de la part de ces hommes qui eux-mêmes avaient connu leur part de souffrance et de découragement. Luc rapporte qu'ils lui ont parlé de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem, Luc 9, verset 31. Remarquez le terme « accomplir » que l'on peut également traduire par « remplir, satisfaire ». Preuve supplémentaire que la mort de Jésus était nécessaire pour le salut de l'humanité. Avec de tels enjeux, il n'est pas surprenant que le ciel ait jugé bon d'envoyer cet encouragement. De plus, malgré tout ce qu'ils avaient déjà vu et entendu, Pierre, Jacques et Jean allaient avoir encore plus de raisons de croire. Une fois remis de leur peur initiale, ils ont certainement dû être encouragés eux aussi par cette voix sortie de la nuée. Fait révélateur également, Matthieu dit que Jésus s'approcha, les toucha de la main et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur » Matthieu 17, le verset 7. Même face à tout ce qu'il doit traverser, Jésus réconforte et encourage ses disciples. Peu importe qui nous sommes ou la grandeur de notre foi et de notre engagement, nous ne disons pas non à quelques encouragements de temps en temps. Cela signifie également que quelqu'un que vous connaissez en a peut-être besoin. Qui, parmi les personnes que vous connaissez, aurait besoin d'encouragement en ce moment? Et nous vous laissons avec la question du jour sur une base quotidienne. Comment pouvons-nous être sûrs des sources qui guident notre sagesse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.